Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire du tout à Kylian Mbappé. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, vous savez qu'en ce moment, c'est difficile pour Kylian Mbappé. Voilà, il est très critiqué à Madrid pour son comportement, pour ses prestations. Bref, c'est dur pour lui en ce moment. Et en plus de ça, le Real Madrid a pris une décision qui va lui déplaire. C'est simple, le Real Madrid estime désormais que le leader de l'équipe, c'est Vinicius Junior. Quand Mbappé est arrivé au Real Madrid, voilà, on avait l'impression que c'était Kylian Mbappé le numéro 1. Vinicius avait un peu été mis de côté, mais ça va changer pour la saison prochaine. Voilà, le Real Madrid va construire l'équipe autour de Vinicius Junior et non de Mbappé. Et Vinicius Junior pourrait d'ailleurs devenir le capitaine numéro 1 de l'équipe. La source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Donc voilà, actuellement, la direction du Real Madrid, eh bien, elle a plus confiance en Vinicius Junior qu'en Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur et un sacré désaveu aussi pour Kylian Mbappé, voilà, de repasser derrière Vinicius Junior. Après, voilà, ça peut aussi être une stratégie du Real Madrid pour convaincre Vinicius Junior de prolonger. Voilà, ça peut aussi être ça aussi. Mais en tout cas, pour les supporters, ce qui est évident, c'est que Vinicius Junior, il est devant Kylian Mbappé. Et ça, je pense que c'est indiscutable. En tout cas, si toi, t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire qui doit être la star numéro 1 du Real Madrid, Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Kylian Mbappé, tu peux faire un truc de très légendaire avec ce tweet. Comme vous l'avez vu, Kylian Mbappé a chargé l'extrême droite. Il a déclaré « Je ne vais pas me taire juste parce que je suis footballeur ». Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche parce que je sais ce que cela signifie et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Et comme vous l'avez vu, Bardella, il a répondu. Il a dit « Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions et peut-être bientôt une deuxième fois ». Mais il y a les fous de Twitter, ils sont allés retrouver un tweet de 2022. Pendant la finale de la Coupe du Monde, où Mbappé il met un triplé et où Jordan Bardella il écrit « Légende ». Légende. D'après Fabrice Hawkins, en prenant position contre l'extrême droite, Kylian Mbappé a dit tout haut ce que pense l'immense majorité des Bleus. D'ailleurs, va y avoir l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde. Ceux qui veulent péter des maillots Coupe du Monde, Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SportSX sur tout le site. C'est de la qualité, la livraison elle est rapide, le lien il est en bio. On va voir quel choix va faire Didier Deschamps, forcément il y aura des déçus. Il y aura des heureux aussi, la tendance est à une présence de Jean-Philippe Mateta dans la liste des Bleus. D'après les premières rumeurs du côté des gros absents, on peut retrouver du Tolisso, auteur d'une énorme saison avec l'OL, Florent Thauvin, énorme saison avec Lens. Mais voilà, forcément il y aura des déçus. Dis-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, parce qu'on se doute que c'est lui là, c'est une question de jour. Et ben en tout cas, il voit Kylian Mbappé comme le leader du projet qu'il souhaite mettre en place pour la saison prochaine. Et à noter que Vini sera lui le leader du vestiaire. Et à noter que Mourinho n'apprend aujourd'hui, il a déjà parlé directement avec 3 joueurs du Real Madrid ces derniers jours. Donc avec Vini, avec Kylian Mbappé et également avec le gardien Thibaut Courtois. Et toujours avec le futur coach du Real Madrid, donc c'est Fabrizio Romano qui le dit, que tout est déjà très proche concernant sa signature et que Mourinho et le Real Madrid ont déjà discuté de ces points, des joueurs qu'il voulait garder pour la saison prochaine, des joueurs qu'il ne veut pas garder, des joueurs qui partiront, des David Alaba, des Carvajal certainement, Dani Ceballos. Quels investissements s'y seront faits et le pouvoir également qu'il aura. Et à noter le gros objectif de José Mourinho du côté du Real Madrid, c'est simple. Mourinho a un rêve, remporter la Ligue des Champions avec le Real. Et on finit aujourd'hui avec Eduardo Camavinga. On apprend aujourd'hui d'après Marca, les gars, que Camavinga s'est confirmé, ne veut pas partir malgré cette saison très compliquée. Il souhaite rester au club. Le joueur veut regagner sa place de titulaire au Real. Si Ancelotti confirme que c'est bon, nous sommes qui pour contester? Je serais très heureux que Mourinho revienne au Real de Madrid. Il ferait un travail fantastique. Mori, on t'attend. Tout ce que moi je te demande, quand tu vas venir, il faut les mettre en concurrence. On va voir qui est fort. Le débat va être clos. On va mettre le débat clos. Il faut les mettre en concurrence. Voilà, parce que les deux ont le même poste. On va voir qui est bon que qui. Discours là-bas fini. On va voir quand qui est sur le terrain, c'est bon. Quand qui n'est pas là, c'est bon. On les met sur, on les met en concurrence pendant un bon moment. Vous allez voir. Quand celui qui gagne là, l'autre va s'incliner. L'autre a perdu. Celui qui a perdu, il n'en brûle plus l'homme. Soit il quitte, soit il s'aligne. C'est tout. C'est tellement simple. On les met en concurrence. Celui qui perd, il s'incline. Pas les deux ne veulent pas s'incliner. Celui qui perd s'incline. C'est tout. On vous met en concurrence. On va voir. Vous allez voir. Quand ils vont mettre un à la première mi-temps, l'autre à la deuxième mi-temps, vous allez voir que les deux mi-temps seront en tas. Ils vont jouer comme des fous. Ils ne veulent pas jouer, non. On met un à la première mi-temps, l'autre à la deuxième mi-temps, un à la première mi-temps, d'autres. On dit, on voit pendant un bon bout de temps qui sera bon. Vous allez voir s'ils vont pas jouer. Vous allez voir, chacun va vouloir se donner
pour qu'il soit au sommet et que l'autre s'incline. L'autre aussi va pas vouloir s'incliner. C'est comme ça, là, on va avoir une meilleure équipe. Et c'est ce mec-là, il pense qu'il peut faire ça. J'espère qu'il pourra le faire bien. Je vais expliquer à mes enfants que cette équipe-là du Real Madrid, ce 11, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et juste l'année d'après, ils font une saison blanche. Et l'année encore d'après, donc cette année, ils refont une saison blanche. Alors que les gars, on retrouve Thibaut Courtois, on retrouve Rudiger, on retrouve Camavinga, on retrouve Vini, Rodrigo, Bellingham, Ferland Mendy. À Carvajal encore cette année, mais ce Carvajal, il était vraiment très fort. Cette année, il n'a pas beaucoup joué. C'est vrai qu'il y a Toni Kroos et Modric, ça a fait une énorme perte pour le Real. Même Nacho qui avait beaucoup d'expérience. Il y avait Valverde. Valverde, en vrai, il a toujours son niveau. Comment cette équipe, elle a pu baisser comme ça, les gars? Est-ce que c'est les joueurs qui ont baissé de niveau? Est-ce que c'est l'arrivée d'Mbappé? Est-ce que c'est les changements de coach? Parce qu'on rappelle, cette année, le Real Madrid, c'est 2 coachs, hein. Xavi Alonso en début d'année, Arbeloa maintenant. Et là, ils vont changer, ils vont prendre Mourinho. Mais cette équipe-là, ce 11, sans numéro 9, bon, même s'il y avait Joselu de temps en temps qui rentrait pour mettre quelques buts, sans numéro 9, ils sont partis de chercher une Ligue des Champions. Au début d'année de celle-ci, là, qui aurait dit que ce Real Madrid-là allait gagner la Ligue des Champions? Mais une des plus grosses pertes pour le Real Madrid sur les dernières années, c'est bien celle de Toni Kroos, hein. Ça a été très dur et on l'a vu pendant les matchs pour le Real Madrid. Ça parle de clan, vous pensez qu'il blague. Il y a vraiment un clan Mbappé, un clan Vinicius. Vous avez vu Mbappé, Vinicius. Vinicius vient avec Trent, Bellingham, avec ses gars. Alaba, Mbappé vient avec Tchouaméni, Camavinga. Il y a vraiment un clan, frère. Moi, c'est normal. Le meilleur joueur du monde doit avoir des soldats. Et il s'appelle Kylian Mbappé. Voilà. Il doit avoir des soldats. Maintenant, Vinicius, là, moi, je sais pas. Vinicius, je sais pas. Hein? Vous voyez, Mbappé, il est bien entouré. Camavinga, qui peut boxer, mais qui n'a pas encore boxé. Rudiger, qui t'aide tellement. Carreras, il connaît. Tchouaméni, on n'a plus besoin. Hein? Traumatisme crânien. Hein? Voilà. Bien entouré, c'est ça. Vous avez déjà vu un général qui n'est pas entouré de personnes de... Hein? Il faut être entouré de personnes capables de, à tout moment, de dégainer. C'est important. Pour ta propre sécurité, pour ton charisme. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle le kicks. Oui. Regardez, Carvajal même est intimidé. Il regarde à gauche comme ça. Et... ouais, c'est ça. C'est donc officiel avec la défaite du FC Barcelone hier. Donc l'équipe du Real Madrid de la saison 2011-2012 détient toujours le record de la meilleure saison de la Liga de tous les temps avec 100 points. N'oubliez pas que cette saison avait été coachée par José Mourinho qui devrait devenir le nouveau coach du Real. Et oui, le Real Madrid est bien en première position parce que oui, le Barça a déjà fait une saison à 100 points. Mais après les gars, du coup, on va regarder un autre critère, la différence de but. Donc le Barça lors de la saison 2012-2013 avec 100 points, plus 75. Et le Real Madrid, c'était plus 89. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, ancien attaquant du Real Madrid. Et en gros, il était en train de signer des autographes et un supporter lui a dit « Karim, tu nous manques à Madrid ». Il a dit « Et moi aussi, vous me manquez du côté du Real ». On va parler cette fois-ci des élections parce que Florentino Pérez, en interview avant-hier, il a dit qu'il était prêt à refaire des élections là au Real. Et les élections présidentielles ont officiellement été convoquées. Donc les candidats qui veulent se présenter contre Pérez ont jusqu'au 23 mai pour s'inscrire. Et on finit aujourd'hui avec Federico Valverde. On apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a contacté l'entourage de Fede Valverde ce week-end, passé pour s'enquérir de sa situation par rapport à la bagarre sale PSG après des renseignements. Donc il s'intéresse à lui depuis longtemps, mais Fede n'a pour l'instant aucune intention de quitter le Real Madrid. Ouais, les Barcelonais ils sont obsédés par le Real, ils font que tailler Madrid, blablabla. Bah désolé de jouer avec des joueurs du centre de formation qui ont cette culture du classico. Le problème ce sont pas les joueurs, ce sont vos joueurs. Si ça s'est perdu avec le temps, on sait tous très bien pourquoi. Après faut pas faire comme si ça va que dans un sens, du trash talk, il y en a des deux côtés. Des deux côtés, vous avez juste pas les refs ou vous êtes juste pas informés. On parle de vous quand on gagne et vous actuellement vous parlez de nous quand vous perdez. Il y a une crise institutionnelle. 2 saisons blanches, conférence de presse du président, il parle de Negreira. On attend toujours les preuves d'ailleurs, c'est bien de parler dans le vide. La rivalité n'a pas commencé en 2024. Ce n'est pas de notre faute si dans votre club il n'y a plus de vrais madridistas. Quand les joueurs insultaient Piqué pendant la célébration en 2017, qui a parlé? Deschamps anti-Barça, vous en avez toujours fait. Et s'il y en a de moins en moins de votre côté, c'est tout simplement parce que vous recrutez des joueurs qui de base sont des fans du Barça. Elle est là la différence. Bellingham au Camp Nou avec le maillot de Messi quand il était petit. André Curie, Vinicius était un fan du Barça. Je peux dire qu'il a pleuré de bonheur après la remontada 6-1 du Barça contre le PSG.
Tchouaméni en 2018 quand il était à Monaco. Le club que j'ai toujours supporté, le Barça. Alexander Arnold qui a clairement dit qu'il préférait le Barça à Madrid. Et la grande différence, elle est là. C'est pas notre faute si au Barça, on a beaucoup d'Espagnols, beaucoup qui ont grandi avec les valeurs du Barça, venant du centre de formation, donc qui ont cette culture du classico. Des moqueries, des clashs, des pics durant des parades et des célébrations de titres, il y en a toujours eu. Comme je l'ai dit, la rivalité n'a pas commencé en 2024. Quand je vois Sneijder nous dézinguer parce qu'on a célébré la Liga, je veux juste lui faire un petit rappel que quand Madrid gagnait plus rien, ils ont fait une parade pour une coupe du roi. Ce qui est drôle avec les Madrilènes, c'est qu'on est des rivaux que quand on perd. Quand on perd, on a le droit de se foutre de notre gueule, on est des merdeux. Mais quand on gagne et qu'on répond, on est des obsédés. Vas-y, stand.